Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour l'adoption de la toute nouvelle, très petite membre de notre famille, Loulou, notre petit hamster. Quand je suis tombée sur son annonce, j'ai tout de suite eu envie de lui offrir mieux que ce qu'elle avait comme vie. Alors on s'est lancé dans des heures de recherche pour comprendre ses vrais besoins et transformer complètement son quotidien. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'évolution de son habitat et voir à quoi ressemble sa cage après tous ces changements. On vient de prendre une décision un peu impulsive. On vient de voir une annonce sur le Bon Coin pour un hamster à donner. C'est un bébé qui a 5 mois, la cage est trop petite, il y a du coton dans la cage. Le vendeur donne aussi avec une boule, les boules pour mettre les hamsters dedans. Là, je vois tout le temps des annonces de rongeurs à donner et ça fait vraiment de la peine de voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Bref, on a déjà plein d'animaux à la maison, on est en pleine canicule et on vient de proposer d'être famille d'accueil pour des chatons, mais je crois que je vais adopter un hamster. Je pense qu'on peut lui donner des meilleures conditions de vie. Je vais aller le chercher. Alors voilà les toutes premières photos de la louloute. On découvre aussi sa cage qui n'était clairement pas idéale, même si j'ai déjà vu des situations bien pires, et aussi tout le matériel avec lequel elle était donnée. Il y avait déjà plusieurs choses qui nous ont interpellés, alors dès son arrivée à la maison, on s'est mis à faire des recherches pour améliorer son environnement et lui offrir des conditions plus adaptées. La première chose qu'on a faite, c'est enlever le coton. Ce genre de coton peut s'enrouler autour des petites pattes et faire de gros dégâts. Et si le hamster en avale, ça peut aussi être dangereux. En plus, ce lait-là venait carrément d'une pharmacie, c'était même pas du coton prévu pour les petits animaux. Ensuite, on a viré la boule d'exercice qui peut stresser ou même blesser les hamsters. Au début, j'allais la jeter, mais bon, ma fille en a fait une boule à doudou. Après ça, on a mis tout le paquet de litière et aussi on lui a servi de l'eau fraîche. On lui a même donné quelques petits bouts de carottes pour lui souhaiter la bienvenue. Elle les a regardés mais elle les a pas vraiment mangés. Elle n'était pas timide, elle avait l'air contente d'être là. Ensuite, on l'a laissée se reposer tranquille en faisant en sorte que la maison reste bien calme pour ne pas lui faire peur. On a parlé doucement à côté d'elle. Étonnamment, j'ai l'impression que les chiens n'ont même pas remarqué son arrivée. Boubou, que penses-tu du nouvel animal ? Elle veut le manger. Elle le ferait sûrement. On a adopté un hamster. Elle est là depuis hier soir et en fait, moi, je me rends compte à quel point j'adore les hamsters. Je crois que c'est vraiment un animal qui me convient bien. Je pense, j'apprécie le fait que ça soit assez autonome, que ça soit assez calme. Calme, elle est très agitée dans sa petite cage, mais... Pas comme la petite bête à côté de nous, là. Oui, ça demande moins d'attention et j'aime bien au final le fait que prendre soin d'un hamster, c'est beaucoup prendre soin de son environnement. Du coup, je suis assez motivée à l'idée de lui installer une cage, de lui trouver plein de trucs chouettes qui lui aillent dans la cage. Aussi, juste, dès qu'elle est arrivée à la maison et qu'on l'a vue, elle est craquante. Oui, mais en fait, c'était assez touchant parce que elle était pas du tout peureuse, contrairement à ce que j'aurais imaginé. Ouais. Surtout pour des gens qui la donnaient comme ça alors qu'elle a 5 mois. Enfin, je me serais dit, elle a dû être maltraitée. Enfin, ils se sont pas occupés d'elle et juste ils la donnent et du coup, elle doit être super peureuse et craintive et tout. Mais en fait, direct, elle est sortie, elle nous a regardé avec ses gros yeux tout noirs, là. Et... Je suis tombée, en fait, en premier sur l'annonce pour le hamster en lui-même. Et elle était dans une minuscule boîte de transport, sans rien dedans. Et en regardant le compte de la personne, j'ai vu qu'il donnait aussi pour 10 € le matériel pour prendre soin du hamster. Et dans ce matériel, ce qui m'a sauté aux yeux, déjà, c'est qu'il y avait une boule pour mettre les hamsters dedans. L'angoisse. Ouais, c'est ça, les boules de jeu où les hamsters roulent dans la maison. T'imagines, c'est le seul moment où on te sort de ta maison. Ouais. C'est genre, on te prend avec des mains comme ça, là, toutes poisseuses, et on te met dans une grosse boule transparente en pleine canicule et tout, et tu dois marcher là-dedans. Oh, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais en pleine canicule, ça paraît hyper dangereux. Wow. Je me suis dit, on fait ça avec les enfants. On les met dans des espèces de grosses boules... Non, mais on fait ça pour jouer. Je me demandais de quoi tu parlais. On n'en fait pas ça avec les enfants. Ouais. Encore une fois, nous, on s'y connaît pas trop en hamster. Si vous y connaissez mieux, n'hésitez pas à donner des conseils sur les cages. Ça, on va prendre quand même un petit peu de temps pour trouver la bonne cage, surtout qu'on voudrait l'acheter d'occasion si on trouve, voire la faire nous-mêmes. Là, pour l'instant, on va aller à l'animalerie et du coup, la mission, c'est de lui trouver du sable pour lui faire un bac à sable. Si on lui trouve peut-être des petits insectes séchés, des vers de farine. Mais comme elle est omnivore, moi j'ai peur qu'elle me mange. Qu'elle prenne goût à mon sang, tu vois. Je sais pas. On va à l'animalerie ? Ouais, let's go. Allez. Du coup, on va à l'animalerie. On a pris les chiens avec nous. On va s'arrêter, je pense, à un café pour chiens où on n'est pas encore allé.
J'avais envie de voir un café. C'est le télé. C'est fermé. Ouais, mais pour une fois, on avait les chiens. Ça fait des mois qu'on se dit qu'il faut qu'on passe là-bas et à chaque fois, on n'est pas aux bons horaires. Pourtant, les horaires n'ont pas changé. C'est juste le TDAH. Sur la route, là, on vient de voir un pigeon mort, un moineau mort juste 2 mètres plus loin. Que nous, là où on habite, les associations de protection de la faune cherchent beaucoup de bénévoles. Je sais pas si c'est des trucs que vous avez déjà fait. Alex avait déjà fait ça un petit peu. Il y a beaucoup de besoins parce que la canicule est vachement dure sur les oiseaux. Au final, à ce magasin, il n'y avait pas beaucoup de choix. On était un petit peu déçus. On n'a pas pu trouver tout ce qu'on voulait. On devra faire une commande sur Internet, mais je vais quand même vous montrer ce qu'on a acheté. On vient rentrer de l'animalerie. C'est vraiment pas facile de trouver des bons produits pour des rongeurs. Il y a plein de choses qui sont vendues ou quand on regarde un petit peu, quand on fait de la recherche, en fait, c'est pas terrible pour les animaux. Donc, pour l'instant, ce qu'on a pris, du sable. On pense qu'il est plutôt pas mal comme qualité, mais si vous avez des remarques, n'hésitez pas. On a pris ça comme nourriture, ça a l'air déjà mieux que ce qu'elle avait, mais on va faire petit à petit pour pas qu'elle ait des problèmes de digestion, parce que je pense qu'elle n'a jamais mangé autre chose que ce qu'elle mange actuellement. Et il y avait aussi ça qui avait l'air intéressant, un mix un peu de plantes séchées, pissenlit et carottes. Voilà. On ira cueillir quand on pourra des petits morceaux de branches pour qu'elle puisse s'amuser avec, de noisetiers ou ce genre de choses, parce qu'on trouve ça un petit peu bête de les acheter. Là, on est en train de regarder pour les litières. Alex est en train de voir quel type de litière on veut, si on fait des mélanges, lesquels seraient chouettes pour elle. Et surtout, on regarde les cages. On regarde des cages d'occasion. On voudrait une cage qui soit la plus grande possible, mais pas non plus immense pour que ça puisse quand même rentrer chez nous. Donc on voit des cages qui ont l'air bien, qui sont par exemple dans les 1 mètre sur 50 cm. Ça nous paraît sympa et surtout on veut qu'elle ait un bon fond bien rempli de litière pour pouvoir creuser des galeries. De préférence transparent parce que ça nous permettrait de voir des fois des petits bouts de galeries. C'est quand même assez chouette, on va pas se mentir, c'est très mignon. Voilà, mais ça va peut-être nous prendre quelques jours quand même pour trouver la bonne cage. Après, elle est pas trop mal là où elle est pour l'instant. Elle a dormi toute la journée. Je pense qu'on va prendre le temps de lui donner les nouvelles choses qu'on a achetées et surtout de lui donner son premier bain de sable parce que il semblerait qu'elle ne se soit jamais lavée de sa vie avec du sable. Donc j'espère qu'elle comprendra vite comment ça marche et que ça va l'amuser. J'ai donc commencé l'aménagement de sa cage avec le bac à sable, un très très grand bol que j'ai bien rempli de sable. Ensuite, j'ai pris un autre petit bol pour mettre sa nouvelle nourriture. J'en ai mis une bonne quantité un peu au hasard, un bol d'eau. Jusque-là, elle buvait dans des biberons. Je lui ai enlevé les biberons. Elle a l'air de vraiment préférer les gamelles d'eau. Donc, on en profite pour lui en mettre une. D'une manière générale, malgré mes recherches, je trouvais ça assez difficile de savoir comment aménager la cage. Encore une fois, c'est mon premier hamster, donc j'ai eu pas mal d'hésitations et de changements d'avis. Par exemple, j'ai remis un peu de son ancienne nourriture en me disant que la transition en douceur serait meilleure pour sa digestion, comme avec beaucoup d'animaux. Je pense que c'est une bonne idée. Ensuite, j'ai mis du foin directement dans une grosse gamelle. J'avoue, encore une fois, je savais pas trop quoi faire. J'avais pas de râtelier. Je lui en ai juste mis là pour le séparer un petit peu du reste. Je lui ai remis du foin frais. Je me suis dit que ça serait déjà pas mal. Il y a pas mal de choses que j'ai par la suite remodifiées. Vous allez voir sur la fin de la vidéo, l'installation finale est un petit peu différente. Au début, quand j'ai aménagé la cage avant de tout rechanger 2 heures plus tard, j'avais mis des copeaux un peu partout, une couche très épaisse sous l'étage, une couche moyenne sur le reste du bas de la cage, une couche très fine sur le haut, un peu par principe, sans vraiment me demander si ça servirait à quelque chose ou si ça rentrerait dans l'eau et la nourriture. Et pour finir, j'ai dispersé le mélange pissenlit-carotte qu'on avait acheté à l'animalerie. J'en ai mis un peu partout, un peu comme pour faire une sorte de surlitière. Elle a vraiment l'air d'adorer le pissenlit surtout. Depuis, on lui a donné plusieurs choses différentes pour tester et c'est toujours quelque chose qui marche hyper bien. On est en train de réfléchir à s'il y a certaines plantes qu'on peut récolter nous-mêmes et faire sécher en faisant attention aux pesticides, aux microbes évidemment. Si vous avez déjà fait ça, j'ai vraiment envie d'avoir plus d'infos à ce sujet. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, mais on y réfléchit. Donc là, vous la voyez, elle est super contente, elle grignote.
Et quand j'ai essayé de placer le bac à sable, je me suis tout de suite rendu compte que j'avais pas très bien choisi. En fait, le pot est très grand, elle arrive à rentrer dedans, mais c'est difficile pour en sortir. Là, vous pouvez quand même voir son tout premier bain de sable. Elle est tout de suite allée dedans et ça a eu l'air de lui plaire. J'ai réussi à capturer la toute première fois, je pense, de sa vie où elle s'est roulée dans du sable. Vous allez voir, c'est hyper mignon, c'est très rapide. Allez, on se roule. Voilà, elle est vraiment trop choupie. Je ne sais pas encore exactement ce que je lui mettrai comme bac à sable dans sa grande cage à venir. J'ai envie de quelque chose qui soit assez grand, mais qui soit aussi évidemment pratique pour elle. Celui-là, vraiment, ça le fait pas. Elle a du mal à en sortir. J'ai pas envie qu'elle se fasse mal en entendant. Donc, dans un premier temps, j'ai décidé de remplacer ça simplement par un bol un petit peu plus petit. Pour l'instant, dans cette petite cage, j'ai choisi un bol parce que je le pose directement sur le fond de la cage. Ça sera différent dans la suivante. Je vois qu'elle galérait un petit peu à sortir, même si elle y arrive, on ne va pas prendre de risque. J'ai retiré ce grand bol et j'ai récupéré directement le sable pour le mettre dans un bol un peu plus petit. Un très joli bol d'ailleurs que j'aime beaucoup. Mais au final, on s'est dit que c'était aussi un moyen de profiter un peu de nos objets, de les mettre dans la cage, un peu comme une déco. C'est assez différent et c'est très sympa de pouvoir réutiliser des choses comme ça. Dans la mesure du possible, on préfère ne pas trop acheter ou acheter d'occasion. Je ne sais pas si vous faites pareil pour vos cages à hamster ou pour vos autres rongeurs si vous en avez. J'aime beaucoup ce côté, en tout cas déco qu'il y a dans les cages à hamster. Là, on peut la voir qui prend du coup un autre petit bain de sable assez rapide. Elle ne s'est pas roulée cette fois, mais en tout cas, le sable, c'est définitivement un succès. Et après toute cette agitation, j'ai eu envie de lui donner un petit snack. Cette fois, un peu de poivron, un peu de concombre. Je ne sais pas vraiment si la personne qui l'avait avant lui avait déjà donné des produits frais. J'imagine que oui, c'est quand même assez instinctif de donner un petit bout de quelque chose à un hamster. Comme elle vient juste d'arriver, j'essaye de lui faire plaisir, donc je me permets des choses un petit peu sucrées comme le poivron ou la carotte à son arrivée. J'ai pas encore pris le temps de vraiment étudier les quantités de nourriture que je dois lui donner. Là, c'était le deuxième jour, donc c'est un peu en libre service. Et c'est pas plus mal, faut qu'elle se sente à l'aise en arrivant dans sa nouvelle maison. Dans un deuxième temps, je vais quand même vérifier pour éviter de lui donner des choses qui soient peut-être un peu trop nourrissantes. Elle a l'air en tout cas de beaucoup aimer la nouvelle nourriture achetée au magasin. C'est quelque chose d'assez complet. Ça a l'air pas trop mal. On a reçu aussi une boîte de grillons séchés. On lui a pas encore donné, mais j'ai vraiment hâte de lui faire goûter. Mais au final, vous le voyez sur ces images, j'ai tout refait à peine 2 heures après. J'étais inquiète à l'idée qu'elle tombe, comme j'ai lu que les hamsters tombaient facilement et qu'elles se fassent mal si elles tombaient depuis l'étage. Alors j'ai enlevé tout ce qui était à l'étage, tous les copeaux, et j'ai bien tassé le dessous de l'étage pour faire une belle zone de galerie et aussi amortir un petit peu plus une potentielle chute, que ce soit de moins haut. Je lui ai remis en bas toutes les herbes de pissenlit, de carottes qu'elle aime tellement. Et j'ai laissé le haut complètement vide, transparent, du coup c'est assez chouette, on peut voir les galeries. Voilà, il y a beaucoup d'autres changements qui sont à venir dans les prochains jours. On va acheter la nouvelle cage, on en a trouvé une d'occasion. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que la cage a l'air super bien. Je suis super contente, j'ai vraiment hâte de continuer à lui installer quelque chose de vraiment chouette. Je ferai bien sûr une vidéo au moment de son changement de cage. Donc d'ici là, si vous avez des remarques, des conseils, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Je suis toute nouvelle en tant que maman de hamster. Je fais des recherches bien évidemment, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc je vous remercie d'avance si vous avez des petites idées à me glisser. Et pour terminer, un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était vraiment un plaisir à filmer et à partager parce que c'est un très beau moment pour nous, pour la famille, d'accueillir ce petit hamster pour passer le reste de sa vie avec nous. Donc super chouette aussi de pouvoir partager tout ça avec vous.